Bonjour, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées, connectées, intuitives à développer tout leur potentiel pour les mettre au service de leur entreprise. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire le bilan de son année. Effectivement, c'est le moment lorsqu'on est en période de fin d'année ou début d'année. Alors peu importe si vous commencez votre activité, votre exercice sur une année civile ou si vous êtes sur une année comme moi en décalage, par exemple de mois de mars en mars. Mais il est important effectivement, avant de redémarrer un nouveau cycle, de faire le point sur le cycle précédent pour pouvoir mieux préparer le suivant. L'erreur à éviter, effectivement, c'est de directement repartir avec cette énergie nouvelle, de partir bien en tête et de recommencer comme l'année précédente avec le même rythme, les mêmes méthodes de travail, les mêmes objectifs, les mêmes choses qui fonctionnent, certes, mais aussi toutes les choses qui ne fonctionnent pas, qui pourraient être améliorées, et aussi pouvoir enlever des choses que l'on faisait qui ne sont pas forcément pertinentes, pas forcément utiles, qui ne vous permettent pas forcément d'atteindre vos objectifs. Donc il est important effectivement de faire le point sur son année écoulée, sur son année en cours. Alors pour faire le point, il y a une pratique déjà assez simple, c'est de faire la checklist de toutes les actions que vous avez menées, celles qui ont marché et celles qui n'ont pas marché. C'est de passer en revue tout ce que vous avez fait en matière de démarche commerciale, en matière de projet, en matière de services ou de produits vendus, en matière de clients, en matière de recrutement, de formation, d'organisation, de travail, en matière aussi de gestion du personnel, de relations avec vos collaborateurs, en matière de questionnement, en matière d'accompagnement que vous avez pu avoir, enfin, de pouvoir mettre noir sur blanc l'ensemble, la liste de tout ce que vous avez pu faire déjà pour avoir une vision globale et pour pouvoir, dans un premier temps, mesurer tout ce que vous avez accompli. Et ensuite, c'est parmi cette liste, voir les objectifs, comment, si vous aviez une liste d'objectifs, de voir les résultats qui ont été obtenus grâce à ces actions-là et de pouvoir mesurer l'écart entre les objectifs que vous aviez en début d'année et les résultats escomptés et de voir où se situe l'écart. Est-ce que vous avez atteint les principaux objectifs que vous êtes fixés à la hauteur de ce que vous êtes fixé? Donc ça implique de pouvoir avoir des indicateurs aussi de mesure de cette performance-là et de vérifier effectivement que tout est allé dans le bon sens et que vous avez atteint avec vos équipes les objectifs fixés. C'est aussi pouvoir vous rendre compte parmi la liste de toutes ces choses que vous avez établies, celles qui ont été les plus importantes, celles qui ont apporté le plus de résultats. Il se peut qu'il y a quelques actions que vous avez imaginées qui auraient dû apporter un grand résultat, sont en fait apporté très peu de résultats, et que d'autres qui vous a semblé plus anecdotiques, qui ont été des opportunités en cours de parcours, qui n'étaient pas prévues dans votre stratégie, qui eux ont davantage apporté de résultats que prévu. Donc de pouvoir mesurer les actions qui ont été un levier pour vous et ceux qui ont été moins des leviers, et de pouvoir voir si ça n'a pas été des leviers, si vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés par ces actions-là, à quoi c'est dû, est-ce que c'était une erreur de stratégie, une erreur de ressources, un manque de moyens, un manque de temps, de disponibilité, peu importe le type de ressources, et de faire le point là-dessus pour voir ce que vous souhaiteriez reconduire l'année prochaine, parce qu'effectivement il y a des méthodes, des facteurs clés de succès qui marchent bien et qu'il est bon de reproduire. Il ne s'agit pas de tout réinventer d'une année sur l'autre, de pouvoir reconduire ce qui a fonctionné, de pouvoir aussi voir et remettre en place, réexpérimenter des choses qui n'ont pas fonctionné, mais parce que vous avez identifié des leviers d'amélioration, et de se dire tiens, c'est une action vraiment importante, j'ai envie de la tester. Et il s'agit de voir aussi tout bonnement parmi cette liste les choses qui n'ont pas été pertinentes, que vous souhaitez abandonner, qui vous ont pris trop d'énergie, de ressources et de temps et qui ne vous ont pas permis d'atteindre les objectifs escomptés. Voilà, donc c'est l'intérêt de faire le bilan de son année de cette manière-là, déjà dans un premier temps par rapport aux actions qui sont en cours. Vous pouvez aussi faire bien entendu le bilan de votre année par rapport aux différentes sphères de votre entreprise. Qu'est-ce que j'ai obtenu en matière de chiffre d'affaires? Est-ce que c'était à la hauteur de ce que je souhaitais en termes de ventilation, de nombre de clients, en termes de type de prestations? Si vous avez une comptabilité analytique, vous pouvez regarder aussi cet aspect-là. Vous pourrez regarder aussi des choses en matière de communication. Est-ce que par rapport aux objectifs que vous êtes fixés, de visibilité, de communication sur le web, les réseaux sociaux, dans votre réseau relationnel, etc. Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés? Est-ce qu'elles ont été des leviers pertinents pour pouvoir développer votre activité? Et bien entendu aussi sur des choses plus humaines. Votre satisfaction, votre contribution. À combien mesurez-vous votre contribution par rapport à la pertinence et à l'effet que votre engagement dans votre entreprise et ce que votre entreprise aussi peut produire, la relation avec vos collaborateurs, avec vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs. Est-ce qu'au niveau relationnel, au niveau du lien, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aussi évaluer? Si vous pouvez évaluer ça sur une échelle de 1 à 10 aujourd'hui, à combien vous en êtes de cette satisfaction-là, de la relation avec vos collaborateurs,
de la relation avec vos clients. En termes de stratégie globale, est-ce que par rapport à ce que vous êtes fixé, est-ce que vous êtes au niveau de là où vous souhaitez? Est-ce que cette stratégie-là, pareil, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous l'évaluez? Donc vous pouvez évaluer la bonne santé aussi financière de votre entreprise, en dépendamment du chiffre d'affaires, en termes de gestion, de rentabilité. Est-ce que votre entreprise vous apporte la ressource et la rentabilité nécessaire? Est-ce que votre temps vaut votre argent? Donc vous pouvez aussi mesurer cette satisfaction financière-là. Et vous pouvez aussi avoir d'autres critères qui vous sont propres. Et je vous invite donc à mesurer ces différents aspects et voir parmi ces différents aspects-là lesquels peuvent être source d'amélioration pour vous, peuvent être source d'inspiration, source de questionnement pour ensuite mieux préparer l'année qui va venir. Voilà, donc si vous êtes intéressé, eh ben, l'occasion, quand j'en aurai un peu le temps, je préparerai une ressource qui devra s'afficher quelque part ici ou quelque part en bas dans les commentaires que vous pourrez télécharger. Une grille que j'utilise en fait pour pouvoir faire le point sur mon année avec ses différentes sphères, différentes dimensions et surtout ne pas résumer l'analyse de son année d'entreprise uniquement à ses résultats et à son chiffre d'affaires. L'aspect financier, chiffre d'affaires et rentabilité sont des éléments importants qui effectivement garantissent la viabilité de votre entreprise, mais ne sont pas les uniques on va dire éléments à prendre en compte pour mesurer de manière globale votre année. Vous pouvez aussi la mesurer en termes d'énergie, en termes d'engagement de vos équipes ou en termes de votre engagement personnel et de voir ensuite comment préparer l'année suivante et quels sont les leviers à activer. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, comment préparer sa stratégie pour l'année qui va suivre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux cliquer sur le petit pouce j'aime, t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu souhaites aller plus loin pour t'aider à faire le point sur ton année et à partir du bon pied pour la nouvelle année entrepreneuriale qui s'annonce, n'hésite pas à prendre contact directement avec moi, avec le lien qui figure dans l'agenda où tu peux directement accéder à une prise de rendez-vous téléphonique. Voilà, je te souhaite eh bien, que ton entreprise se porte bien, que tu fasses un bon bilan de ton entreprise et que tu élabores une nouvelle stratégie inspirante qui t'amène au-delà des limites que des objectifs que tu t'es fixé. Voilà, un lapsus que je ne révélerai, sur lequel je ne rebondirai pas. On verra ça pour une prochaine vidéo. Voilà, je te dis à bientôt.